Seigneur, merci. Le temps de la parole est arrivé. Parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Nous voulons écouter ta parole et connaître le thème, le message, la vision que tu nous as réservée pour 2024. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que nos cœurs soient préparés. Seigneur, je me soumets à toi. Mets ta parole sur ma langue. Brûle ma langue et permets que toute parole que je vais libérer soit pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la bénédiction de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Si 2023 a été l'année de la consolation, Dieu déclare 2025 et 2024 plutôt l'année de la grâce. L'année de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée que tout homme obtient de la part de Dieu. La grâce de Dieu ne s'achète pas. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Aucun effort, aucun sacrifice ne peut attirer la grâce. Elle est grâce parce que Dieu décide de lui-même de venir te faire du bien. Elle est grâce parce que tu n'as pas posé un autel, parce que tu n'as pas donné de l'argent. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait des prières. Non. Elle est grâce parce que Dieu se lève du haut de son trône, décide de te faire du bien. Dieu se lève du haut de ton trône, décide de te délivrer. Dieu se lève du haut de son trône, décide d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, mourir. Donc, l'amour de Dieu est l'expression de sa grâce pour nous. L'année 2024 est une année de grâce. C'est une année de la provision d'amour de Dieu sur nos vies. Frères, envoie-nous le livre de Romains 5, 8. On va se lever parce qu'on commence le culte. Je répète, l'année 2024 est une année de grâce. Ça sera grâce sur grâce. Ça sera compassion illimitée. Ça sera miséricorde sur miséricorde. Ça sera miracle sur miracle. Ça sera opération puissante de la part du Seigneur pour nous délivrer à main étendue et à bras puissants. Ça sera l'année de la grâce parce que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Voici comment s'exprime la grâce. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Veuillez vous asseoir. Voici comment la grâce du Seigneur s'exprime. Dieu n'attend pas que tu aies fait un effort. Dieu n'attend pas que tu aies levé une prière. Dieu te fait trouver grâce à ses yeux et descend pour opérer un miracle. Voilà pourquoi, pour rentrer en 2024, voici le thème que Dieu nous donne. Frères, ce n'est pas par nos moyens, mais plutôt par la grâce de Dieu que nous vaincrons les Amaleks de nos générations. Amalek, c'est un esprit. On va y revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'explication est toute trouvée. La Bible dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. J'entends par moyen, mais la force physique, l'intelligence, les diplômes, l'argent, les richesses, le nom de ta famille. Tu n'as rien fait, tu nais dans une famille qui a déjà un nom. Tu as l'impression que le boulevard était tracé. Mais tu oublies même de demander à Dieu, comment ai-je fait pour venir dans cette famille? Est-ce que j'ai fait une prière pour que je naisse dans une famille où papa a l'argent ou maman a l'argent?
Parce que tu peux aussi t'enorgueillir, dire Bisso, famille na Bisso. Mais tu oublies que ce n'est que par grâce que tu es né dans cette famille. Tu n'as jamais fait la demande à Dieu. Même celui dont tu te moques, qui est né dans une famille pauvre, lui n'avait pas choisi. Peut-être que si on vous avait demandé à vous deux de choisir, lui l'aurait dit, je serai son jumeau. Tobo Tamaka, toute la famille. Qui allait accepter de naître dans une famille de sorcellerie, de sorciers? Qui allait accepter de naître dans une famille de pauvres? Personne. Mais nous sommes le fruit de la grâce. Même depuis notre arrivée dans nos familles, c'est une grâce. Voilà pourquoi il ne faut pas bouder sa famille. Il ne faut pas injurer sa famille. Il ne faut pas injurer ses parents. Tu es l'expression de la grâce du Seigneur. Dieu t'a choisi parmi des milliers, il t'a mis dans une famille. C'est par grâce. Tout est grâce. Et cette année, les gens vont vivre une fidélité extraordinaire de la part du Seigneur. Et ils vont se dire, mais nana mona makamba boete. Mais c'est l'année de grâce. Ça sera comme ton année de jubilé. 2024, ça sera l'année de grâce. Et les choses que tu vas vivre, d'autres vont même te faire pleurer dans ton lit, seul. Mais pleurer de joie. Tu es surpris par ce qui t'arrive. Tu dis non, mais moi-même je sais que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Mais c'est possible. Tout est grâce. Les gens vont recevoir de ces bénédictions. Dans cette église, les gens vont recevoir de ces dons. Et même des ministères qui vont vous propulser, vous faire connaître publiquement. Ils ne m'ont pas entendu. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que dans ce ministère, en 2024, il y aura des gens qui seront surpris de découvrir qu'ils avaient des dons du Saint-Esprit puissants et qu'ils ont des ministères. Et ces choses vont les propulser publiquement. Ça se passe en année de grâce. Dieu n'a pas dit que parce que tu as la grâce que tu n'auras pas de combat. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On va y arriver. Tu peux être l'objet d'une grâce et être combattu par les puissances des ténèbres qui n'apprécient jamais la grâce qui est dans la vie d'une personne. Parce que la grâce, elle que la mango à côté là, ça attire les mouches. Et les mouches laissent les larves. Ce que damé larves au bel liboum. Le Seigneur parle à quelqu'un? Kozanga, famille Zalakate. Kozwa, famille comme Ebele. La grâce. Le Seigneur est en train de préparer quelqu'un? Ça va arriver. La grâce. Quand le Seigneur sonne la grâce. Mais nous, on a vécu la grâce ici, non? Cette église était remplie. À bâbord, à surbord, à rabord. J'étais quelque part, je travaillais, où tout le monde voulait me voir, voulait rentrer dans mon bureau. Et l'église est tonda qui meke. Heureusement que Dieu m'avait préservé de ne pas tomber plus bas que terre dans la corruption du genre humain. La grâce attire. La grâce te rend célèbre. La grâce te rendra beau. La grâce te rendra gracieux et gracieuse. La grâce. Ça sera ton année de grâce. Et c'est parce que tu auras reçu grâce de Dieu que tu pourras combattre les Amalek de ta famille. Parce qu'il y a un niveau d'Amalek pour lesquels, mon frère, tes prières ne suffisent pas. Il faut d'abord obtenir la grâce du Seigneur pour pouvoir le détruire. Il y a un niveau d'Amalek où tes jeûnes ne suffisent pas. Il faut d'abord trouver grâce auprès de Dieu pour pouvoir rentrer et détruire. Quand
tu trouves grâce quand Dieu agrée les voies d'un homme et dispose à son égard favorablement même ses ennemis. C'est l'expression de sa grâce. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu transforme même tes ennemis en tes amis. Quand tu trouves la faveur de Dieu, tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites. Tu vas gérer des sociétés que tu n'as pas mis de l'argent. C'est l'expression de la grâce. Aucune personne ne peut combattre la grâce du Seigneur. Aucune personne, aucune entité, aucune puissance ne peut combattre la grâce du Seigneur. C'est l'année de la grâce. Mais la grâce se gère. Amen. La grâce se gère. Si quelqu'un te donne une voiture, c'est à toi de gérer ta voiture. Hein? C'est une grâce. Tu ne méritais pas la voiture. Mais c'est à toi de bien conduire la voiture, parce que tu peux aller aussi faire un accident, détruire une vie, ou sinon détruire sa propre vie. Que l'on va t'en dire, Dieu est mauvais, il m'a fait grâce pour que j'aille mourir, ou que j'aille tuer quelqu'un. Non. La grâce reste grâce. C'est toi qui as mal géré ta grâce. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu peut te donner de fortes sommes d'argent qui te surprennent. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu deviennes impudique, adultère. C'est à toi de gérer la grâce. Dieu peut te donner des dons puissants dans l'Église. Un don de vision, un don de prophétie, un don de parler en langue et d'interpréter la langue, un don d'imposer les mains aux malades et les malades sont automatiquement guéris, un don d'opérer des miracles. Quand tu pries pour les stériles enfantent. Quand tu pries pour les paralytiques, ils sortent, ils marchent. C'est une grâce. Tu n'as pas mérité. Tu n'as fait aucun concours. Tu n'as donné rien à Dieu. Mais c'est à toi de gérer. Si toi aussi tu deviens Dieu à ton niveau, ou quand tu passes, les gens doivent se mettre à plat ventre, ou les gens, quand ils passent, ils doivent te donner de l'argent. Papa, lilobaponanga, ce n'est plus Dieu qui parle, mais c'est toi qui parles, lilobaponanga, mais avec une enveloppe. Papa, lilobaponanga. Ça aussi, c'est toi qui gères ta grâce. Ce n'est pas Dieu. Mais si Dieu te donne un travail, et tu dis, non, mon salaire, il y a un moro motapesi, il n'y a qu'en retard. C'est ta façon de gérer ta grâce. La grâce reste grâce. Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Ne venons pas ternir la grâce du Seigneur à cause de notre péché, de notre inconduite. Ne venons pas dire à Dieu qu'il avait mal fait de te faire grâce. Et d'ailleurs, la grâce ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Mais il a promis la grâce à l'Église. 2024 est une année de grâce. Et seule la grâce te permettra de vaincre les Amaleks de ta génération. Parce que les Amaleks de ta génération ont fait des choses, ont fait des incantations, ont pris des décrets contre ta vie, contre ta maison. Si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas possible. Si Dieu n'intervient pas, mon frère, tu ne t'en sortiras pas. Si Dieu n'intervient pas, ma soeur, tu ne t'en sortiras pas. Il faut d'abord trouver grâce aux yeux de Dieu afin de pouvoir terrasser cet Amalek. Ce n'est pas par nos moyens, mais plutôt par la grâce de Dieu que nous vaincrons les Amaleks de notre génération. La grâce peut se manifester quelquefois par un salut, par une délivrance surnaturelle. D'ailleurs, le psalmiste a dit, « Je lève mes yeux, d'où me vient le salut. Mon salut vient de l'Éternel. » Amen. Donc il faut lever les yeux et s'attendre à une grâce. Il y a des sujets pour lesquels, il y a des difficultés pour lesquels, il y a des combats pour lesquels, mon frère, si tu n'as pas reçu la faveur de Dieu, Okokim Église, Okoyinanzambe,
Mais la faveur de Dieu, la grâce est une faveur imméritée. Il n'y a rien que tu puisses faire pour déclencher la grâce du Seigneur. Rien. Tout ce que tu peux faire, c'est bien gérer la grâce quand le Seigneur t'a choisi. Tout ce que tu peux faire, c'est bien te comporter pour être éligible à la grâce. Amen. Tu ne déclenches pas la grâce. Tu n'appelles pas la grâce. Moi, je vois les gens donner l'argent. Le ciel va être bousculé. Dieu est devenu coopérant. Donc plus tu donnes, donc c'est au plus offrant, quoi. Plus tu donnes, plus Dieu devient sensible. Et Dieu dit encore, ah, mon Dieu ne fait pas ça. Mais nous pouvons créer des conditions de la grâce. 1, la grâce de Dieu n'est pas donnée aux païens. 2, la grâce de Dieu n'est pas donnée aux pécheurs. Donc si toi, tu sors déjà de l'eau des pécheurs, tu deviens éligible à la grâce. Ça ne veut pas dire que toi, tu as la grâce. Tu fais partie de la population susceptible de recevoir la grâce du Seigneur. Amen. Il y avait plusieurs vierges du temps de Marie. Mais Marie reçut la grâce du Seigneur parce qu'elle était encore vierge. Parce que si elle avait fait n'importe quoi de sa vie, elle ne serait pas retenue parmi les gens et les jeunes filles éligibles à la grâce du Seigneur. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc on ne mérite pas la grâce, on ne provoque pas la grâce, mais on crée des conditions pour être recensé dans la population que Dieu peut venir visiter. Si Esther était une fille qui avait une mauvaise vie, elle n'aurait pas reçu la grâce d'être épousée par le roi Ahasuérus. C'est parce qu'elle avait gardé son corps, gardé sa vie. Elle ne le faisait pas pour obtenir une grâce, non. Elle le faisait parce qu'il faut craindre Dieu. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu te comportes bien, tu sors du lot des païens. Tu es maintenant chrétien. Tu sors du lot des chrétiens pécheurs. Et là, tu te rends maintenant disponible dans la population susceptible de recevoir la grâce du Seigneur. Mon frère, il n'y a rien que tu puisses faire pour attirer la grâce de Dieu sur toi. Si quelqu'un te le dit, c'est un menteur. Et ne le suivez pas. Une grâce est grâce parce que c'est immérité. C'est une faveur. Si je me réveille le matin, j'appelle un frère, je dis, frère, on a la bombe qui a 100 000 francs. On a payé 100 000 francs. Il y a quel mérite? Alors qui nango? Alors qui même mango? Peut-être qu'il y a une crise. Ah, nous n'avons pas mboulaï. Il n'y a aucun mérite. Ayaka kosala shengate, abeta inga kopete, asunga kingaite, kaka boui. Na lewi kaka non. Frère, il y a qu'un dossier. Bakuluka batemusala acha dossier. Je n'attends rien de toi. C'est la grâce. Il n'y a aucun mérite. Tu peux dire, non, bah, tu n'as pas un maïele, n'a pas de diplôme à mingi. Frère, il y a un majeur à promotion. Majeur à promotion, n'a qu'à bus. À me contrôler. Et toi, tu es en train de bomber la poitrine, parce qu'on a un maïele mingi. Maïele, ouais. Ce que tu as fait, c'est que tu as préparé les conditions de la grâce. Tant que tu as l'école, il y a quelle école? Tant que tu as triché, il y a triché. Tu as créé les conditions pour que le jour où la grâce de Dieu va s'exprimer, trouve un candidat à prêter pour ça. Mais tu ne mérites rien. Quand on parle de la grâce, ça brise les épaules des gens. Quand on parle de la grâce, ça ramène à l'humilité. Quand on parle de la grâce, on regarde le Seigneur maintenant en haut. Nous, on est en bas, on est insignifiant. Tu reconnais la grâce. Il n'y a aucun mérite. Et spirituellement, il y a un niveau de combat. Il y a un niveau de démon.
Il y a un niveau de sorcellerie. Si tu ne trouves pas faveur, si tu ne trouves pas la grâce du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est fini pour toi. Tu peux prier. Et l'autre côté. Tu cherches les enfants comme si tu ne cherchais pas. Tu cherches le travail comme si tu ne cherchais pas. Ce n'est pas que tu sois mauvais chrétien, mais c'est parce que dans ton cœur, tu as toujours cru, que combat spirituel n'a pas été délivré. Quel combat spirituel? Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Ah, il y a quelqu'un qui va dire, il y en a vrai qui toque, il foutanga libala bien. Le bonheur accompagne une femme qui a reçu grâce de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela ne vient pas de lui, c'est un don qu'il obtient, une faveur qu'il obtient de la part de Dieu. C'est une grâce. Donc si tu as trouvé une bonne femme, c'est une grâce. Si tu as trouvé un bon mari, c'est une grâce. Il n'y a aucun mérite. Quand on parle de la grâce, tout le monde descend à terre. Les beaux descendent à terre. Les belles descendent à terre. Les intelligents descendent à terre. Les riches descendent à terre. Tout le monde comprend qu'il n'est rien devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La grâce. 2024, l'année de grâce. Ça va vous surprendre. Mon Dieu est fidèle. Le Seigneur a dit que pour vaincre les Amaleks, il faut trouver grâce auprès de Dieu. Il y a un niveau d'Amalek où tu sentiras que tes prières, rien ne change. Je vous dis que la grâce, on prépare seulement les conditions pour être éligible, pour être retenu. Quand le roi Ahasuerus avait repudié Vashti, sa première épouse, la reine, on a dit il faut aller recenser toutes les jeunes filles qui n'avaient pas encore connu d'homme dans le royaume. Et en recensant, on a recensé aussi Hadassa. Qui connaît Hadassa? Esther, voilà. Elle s'appelle aussi Hadassa. Ah, les chrétiens. Bible arabe, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On a recensé aussi Hadassa. Mais qu'est-ce qu'elle a donné pour qu'elle soit recensée? Rien. Est-ce qu'elle savait même ce qui se passait au palais là-bas, entre le roi et la reine Vashti? Rien. Dieu avait décidé, par sa souveraineté, de faire sortir Vashti du royaume et de faire rentrer Esther parce qu'il avait un plan pour sauver son peuple. La grâce. Sais-tu que toi, tu es béni parce que Dieu a un plan pour toi? Sais-tu que tu es pasteur parce que Dieu a un plan pour toi? Sais-tu que tu es une femme parce que Dieu avait un plan pour toi? Tu n'es pas venu un homme. Tu es une femme. Bénis Dieu pour cette grâce. Quand on parle de grâce, ça te change le logiciel. Ça te change le logiciel. Comment s'est exprimée la grâce face aux condamnations d'une personne et de son peuple ou de sa famille par les puissances des Amalécites, d'Amalek? On va prendre le cas de Mardoché. Vous allez m'excuser, on va un peu beaucoup lire, après je vais aller rapidement après que nous allons prier pour que la grâce du Seigneur descende et que le peuple soit libéré. Il a promis la grâce. Il est comme tu as promis grâce. Ce n'est pas que tu l'as qui tu l'ambouki, tu le minon zambi, il faut grâce et quoi. Non, non. Il est comme tu as le billet, le 2024, il y a grâce. Bisous le nzambe bandango ce qu'on a moins 1. 2024 moins 1. Donc, on a 12 heures à te bandi praille pour que la grâce du Seigneur se manifeste. Mais on n'a rien mérité. Frère, envoie-nous le livre d'Esther 3. Verset 1.
Esther 3, à partir du premier verset. On aura beaucoup lu aujourd'hui. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Après ces choses, le roi Assuérus fut monté au pouvoir Aman, fils d'Amenadatta, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son règne au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Oh, élévation, oh, grâce. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est bancal, là? L'histoire là est un peu bizarre. C'est Mardochée qui fait mal, entre guillemets. Quelqu'un a reçu une élévation. Il s'appelle Aman, une dignité supérieure. Il devient même le deuxième du royaume. Le royaume en question s'étendait de l'Éthiopie à l'Inde. L'Europe, là, c'était dans le royaume d'Assuérus. Mardochée refuse d'adorer, fléchir les genoux devant, de l'adorer. C'est Mardochée. S'il y a quelqu'un qu'il faut taper, c'est Mardochée. Le monsieur qui s'appelle Aman se renseigne. On lui dit non, c'est un juif. Lui, il décide maintenant, pas que de détruire Mardochée. Il dit, il faut détruire Yéna Bananaï. Il faut détruire Yéna Moissinaï. De genre de personnes, tu as affaire à lui, il dit, il faut natin d'incendie. Mais quel est ton problème? Au nom de la voiture, il faut la voiture. Il faut que tu Ngambo. Moi, les Kambo, Motomoka a sali. Mais c'est lui qui a fait mal là-bas. Prenez-le, mettez-le en prison. Pourquoi toi tu veux détruire? D'où vient cette haine dans le cœur d'Aman? Pourquoi Aman décide-t-il de détruire tout le peuple, y compris Mardochée? Bien aimé, la Bible a toujours réponse. Amen. Lisons le livre de 1 Samuel 15, verset 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est des années bien avant. Hein. Esther, c'est après, mais des années bien avant. Parce qu'Esther, ils sont déjà en déportation. Ils sont déjà esclaves dans le pays qu'ils sont allés. L'Éternel t'avait fait partir. C'est Samuel, le prophète, qui parle à Saül, le roi. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, donc les descendants d'Amalek. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Voici l'instruction de Dieu en ce qui concerne le traitement que nous devons infliger aux Amalek. Il n'y a pas quartier. Il faut les détruire, jusqu'au dernier. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag
roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Saül dit encore, un peu plus tard, verset 30, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, emmenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Parole du Seigneur. Amen. Je reviens ici. On m'a présenté Aman comme étant le fils d'Amenadata, la Gagite. Ici, on me présente le roi Agag, le roi Amalek. Quand on dit Israélite, donc c'est descendant d'Israël. Quand on dit l'Agagite, c'est descendant d'Agag. Voici d'où vient la colère d'Aman contre le peuple juif. C'est une histoire d'Amalek. Et la Bible dit que le combat contre Amalek sera un combat de génération en génération. Aman est descendant d'Amalek. Aman a toujours quelque chose dans le cœur contre les Israélites. Alors là, un Israélite vient de lui donner une occasion. Il se trouve que Aman a été élevé en dignité. Il vient de lui donner une occasion. Qu'est-ce que Agag faisait dans cette famille? Agag avait une épée spirituelle. C'est ce qu'on vient de lire. C'est ce que Samuel lui dit avant de le détruire. Et c'est à cause d'Agag que le roi Saül a perdu sa royauté. Parce qu'il a voulu le ménager. Frères, sœurs, on a lu ici que les Amalek, ce sont nos parents, nos cousins, qui sont dans la sorcellerie et qui se lèvent contre nous pour un problème que les parents ont eu. Ils ne veulent jamais nous voir heureux. Ce sont des gens qui vivent avec nous, mais qui nous attaquent par surprise. Vous vous souvenez de ça? On a vu ça ici pendant nos 21 jours de jeûne et prière. Donc, et Dieu avait dit que Amalek, il ne faut pas le laisser vivre. Amalek, c'était un parent. Il se trouve ici, Agag, sa spécialité. Samuel nous le dit. Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants. C'est un spécialiste sur Abimsakabazemi. C'est un spécialiste sur Asalakaba Morné. C'est un spécialiste sur Aboukakaba Ouvert Abassi. Il y a un spécialiste sur la maladie bitérus. Un spécialiste sur la insuffisance rénale. Un spécialiste sur la stérilité dans la mibali. Sa sexualité. C'est l'Agag. C'est un Amalécite. Mais sa spécialité, c'était de priver les mères de leurs enfants. Donc, Kindoki aye, yaka makila bana. Yaka nako jueloko na Kindoki. Bana na famille, ba mama kakolel. Rachel pleure ses enfants. Le Seigneur parle à quelqu'un? Batango ba juaka ba pouvoir na bango na makila bana. Monaka bo sutuki ka pouf. Anginzi a du pouvoir. Bon, grâce à la caille, te juger. Grâce à la calango. Mais aïe, tout ça n'est qu'à entre-temps, la famille, les sacrifices. Les petits-enfants, ce qu'à ce mois cadeau à Noël, Noël, Moussous Kuna y a réclamé. Les femmes enceintes, Zemika Kokbima. Ba fausse couche et paille, ba mort-né et paille, ba grossesse arrêtée et paille, ba ovaire, ba kati et paille, bitérus, ba arraché et paille. Ma ba les okouf. Agag. Mais ce que le bien Agag, moi, tu comprends bien. Il faut le banayer roi et Amalek. Ce que comprendre roi Amalek, ou comment comprendre Kindo Kinaï.
Ozo comprendre Kindoki. Et tu comprends pourquoi, quand il a été élevé, son premier réflexe, dès qu'il a entendu que c'était un juif, il dit ah! Donc, moi, depuis que je suis nommé, je suis Ngambo. Donc, depuis il y a déjà l'ongindonaya makilawan. Comme yo, on dirait qu'il peut tant que de côté n'a été, au même Ngambo. Alors, tu es au Bouddhaï. Au Bouddha élévation. C'est ce que Aman dit ici. Hein. Alors, Mardoché, donc, a boudé élévation. Mardoché, à moi, dans la famille, a respecté Kibatoté. Mardoché, a nga l'accendine. Ah, juif. Alors, il y a moi, dans Zambie. On va voir. Mais quand il dit on va voir là, il ne veut pas s'attaquer seulement à Mardoché. Hein. Il s'attaquer à Mardoché Mobimba. Il faut bango tubakouf. Il faut bailler ngana du poste. Poste ya djuna makila. Na djuna makila ndenge ni Mario pa makombolo ba te nzamba le ba djuna makila. Nzima. Frère, envoie-nous le livre de Esther 3 verset 7. On comprend que Aman est descendant d'Agag. Agag lui-même est descendant d'Amalek. Donc Aman est un Amalécite. Retenez ça aujourd'hui. Et comprenez pourquoi la haine était grande dans le cœur d'Aman pour détruire Israël. Les gens qui n'avaient rien fait. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman. Aman a motasoloka. Aman a kota kanda kwa banganga. Aman a konotala ba magicien. Aman a nakat occultisme. Aman joue au sort. So kanga bomayo, il faut analyser spirituellement esprit na yo. Est-ce que moi est bien, est favorable pour na yakufa? Est-ce que tango sanze ke bimawa, est-ce que est favorable pour na zeme bima? Paf, zeme bima. Asala kama kamoli poate. Aman. Tango asala ka ndokinaye, azo calculer, azo tanga yo. Il t'étudie spirituellement. Yo moto lingi lo sambote. Makamono zo django kana pete. Il faut grâce à Nzambe. Oui, oui, à un niveau mosus. Amen. Aujourd'hui, les Camerounais, famille, tout est couf. Peut-être non, les Camerounais, non, famille, tout. Na bana, na moi, si même mota bateau, il y a quelqu'un qui libale. Ok, ne t'occupe pas de mes chambres. Mota bateau, mais qui a monsieur, il y a quelqu'un qui libale. Mais hier, on a moi, si il faut, il va voir. Il ne respecte pas les gens pourquoi. Il se prend pour qui? Il ne sait pas que moi on ne s'amuse pas. On va voir. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Chaque jour, chaque mois, Aman a bêta les solona milimo mabe. Papa yeba mo kolonini yo kozala fatigué. Mo kolonini yo kozana erreur. Mo kolonini yo ko fongola porte bango ba kokotela yo. Et a blague te niveau ya mano. Ya ka mo lokete cha yaka ka boya iko meka ndako bakangi asalaki le sambo. Ami na ko jonga samedi. Rien. Oya moto asa étudier ané mobimba. Ayebi ba faiblesse na yo. Et c'est à quel moment frapper. Ça c'est un autre niveau qui demande la grâce du Seigneur. Ce n'est pas le niveau de sorcellerie de le petit sorcier qui vient, qui peut échouer devant ta porte, oh, basimbié, oh, mon qui va simbié. Ah non, ça c'est quelqu'un qui a confondu l'heure. Amen. Amen. Amen, à un niveau de société. Amen, à deux fois. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Azérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser au repos. Aman est celui qui vient même dans ta famille. Aïe, a cop na responsable de la famille. À côté de l'art. Moi, quand je suis
chef de la famille n'a pas à côté à vieux on a Dieu élévation. Aman la famille n'a Dieu élévation. Oh t'as la gaboué frère. Aman a quoi ça bazemi, a quoi ça makila, a Dieu élévation. Il y a blague ça. Yo mon a passé la prière à Nzambe pambola, Nzambe élevé. Il y a kuna un sacrifice. Et il y a ça à étudier, même chef de famille n'a bino. À comment préparer moi et l'autre, moi à cadeau. La Bible dit que le présent d'un homme lui ouvre les portes. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà. Les présents d'un homme lui ouvrent les portes. Aman est venu, il a jeté le pur. Il a fait les incantations. Il a jeté le sort. Il a même étudié le roi. Il a étudié le peuple. Et il dit, comment vais-je avoir le roi? Il faut le corrompre. Comment vais-je avoir le responsable de leur famille? Il faut le corrompre. Mokolango vient na bino wana mikolo wana ka vino na vino tanga kete shomfama tanga zozonga bwe yoka bakado yoka vin dans vient zo yaka ka montre toi ça bimsa maloba mabe na yokuna parce que amana benga ki ekuna pona poser ka yemar avec mar abanga ka bato te yozo mona yemar ndegeni et Mario Zoti kaye au repos mais lui ne respecte pas les gens. Qu'est-ce que tu penses? Avant, il y a inachevé, non? Il manquait quoi? Les tôles. Et bon, attends. Bon, je te mets en contact avec mon Ouara, là. Hein? Tu vas aller passer pour les tôles et des tonnes de ciment. Donc, avant que quelqu'un vienne réfléchir, on est marre. Parce que, bétail, tais-toi. Naaman. Aman travaille spirituellement, Azo travaille peu physiquement. Et, tout en fait. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser au repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on l'emporte dans le trésor du roi. Donc lui, il est agissant, spirituellement et financièrement. Donc, il y a une corruption à moi. Papa n'a pas fait la porte. Maman n'a pas fait la porte. Noko n'a pas fait la porte. Roi à la famille, donc responsable de la famille, a fait la porte. Mais si tu corrompu, peut-être nous, loka qui est, loki était, PC là, bimpoï là, à Tekio. Aman. Quand il fait ça, il a déjà fait des incantations. Et on a jeté le sort. On a étudié les jours de la semaine. On a étudié les mois de l'année. On a tout étudié. On a dit, OK, il faut commencer par son oncle. Comme son oncle aussi a quelques griefs contre lui, on va voir. C'est comme ça que le roi a ouvert la porte à la destruction d'Israël, de tout le peuple. Le roi a même oublié que non, en détruisant Israël, il faut détruire moi aussi, Naïmoko Esther. C'est-à-dire, chef à la famille Nabinowana, Ayebi Aman moké. Aman, prends aujourd'hui, tu paieras plus tard. Ce qu'on lit à il faut foutre. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas de après, man anaï morope, ma botte comme bim. Ah, on comprend de te. Mais Adame qui peut la Aman. Bino tout bas famille moko. Aman est amalécite. Vous êtes des Israélites, même si vous vous bouffez le nez, Aman va bouffer tout le monde. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc, il y a un responsable de la famille à Batou. Il faut faire moi attention. Hein? Moi, l'invitation à bon, c'est vrai, il y a Dieu élévation. Il faut que nous congratulions. Mais attention à ce que tu vas dire. Hein? Oui, moi, nous sommes 5 millions, tu as 5 millions, mon oreille calbane. Comment tu es moi aussi, comment tu es Aman est spécialiste de la corruption spirituelle et de la corruption physique. Amen. Vous voyez que le roi là, Aman a payé mbongo. Aman n'est pas venu comme ça simplement avec des discours, a payé l'art. Mais pour Israël, Aman n'a qu'à interroger les mânes, les esprits. Il a jeté le sort pour voir quels sont les jours propices, quelles sont les dates, quel est le mois, pour qu'il soit... Mais, kaka, mon côté, hein. Tant que ça, on a juste ça, on a pas famille, on a donc on va dire là, on va se tel jour, on va bima, on va des vacances. Moi c'est na mobile na ban. Tel jour, on va des pique-nique, on va des nzelamboka. Tel jour, on va zanandako, courir que zalate. À l'ambibino moto yo, bato tu na kati apale badai. Oh les kambo wapi, oh les kambo wuti wapi. Ah man.
Aman. Mais si tu le dis Aman, tu peux comprendre. Amalek. Amalek. Frère, pour rafraîchir la mémoire des enfants de Dieu, envoie-nous le livre de Deutéronome 25, 17. On va commencer maintenant à chuter. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce n'est que la grâce qui peut te sortir des griffes d'Aman. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers pendant que tu étais las et fatigué, las et épuisé toi-même. Amen. Voici ce que Amalek fait. Mais Amalek, c'est un cousin. Hein? Amalek est fils d'Éliphaz. Éliphaz est fils de Saül. Et Saül est jumeau d'Israël. Amen. On n'a pas le temps de lire ça. Donc voici comment un frère, un cousin, a dû élévation a décidé a décidé. Il faut que tu le Congo va trop mingi. Donc biso serré dans le Congo. Il faut tout d'ailleurs. Il a décidé, il y a un man. Frère, reviens sur le livre d'Esther 3, 7 qu'on a lu tout à l'heure. Excusez-moi les yo-yo. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Il donna pouvoir et autorité, droit de vie et de mort à Aman. Le remit à Aman, fils de d'Amadata, l'Agagite, donc descendant d'Agag, descendant d'Amalek, ennemi juré des enfants d'Israël. Ici, on a dit ennemi des Juifs, parce qu'il est amalécite. Et Dieu avait dit que le combat avec Amalek était un combat de génération en génération. Et que s'il a été. Monter la même Aman, musika, kuna, a que se rappeler qu'un combat, on a le faut pas. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisons ce que tu voudras. Yeah. Mon frère, tu as une famille et Tekayo. Et Tekanga. Verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Aman avait calculé tous les jours. Il savait que le 13e jour du premier mois, c'est propice pour détruire Israël. Il n'a pas pris le 12e jour, il n'a pas pris le 10e jour. Il avait jeté le pur, le sort. Et à blague était à un niveau à sorcellereux. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Ce n'est pas le roi qui parle, hein. C'est Aman qui donne le détail du décret de destruction des enfants d'Israël. C'est Aman qui dit au féticheur comment tu vas mourir, dans quelles conditions tu vas mourir, avec qui tu vas mourir. C'est Aman qui donne le détail. Au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Ahasuérus que l'on écrivit et que l'on scella de l'anneau du roi. Aman, celle de l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr les Juifs. Jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens fussent livrés au pillage.
Dans le niveau et la sorcellerie, il décide de te tuer, mais pas seulement toi. Toi et toute ta fratrie, ta maison. Et il décide aussi que vos biens soient mis en pillage. Frère, et les lettres ont été envoyées où? Dans toutes les provinces. Comment? À tous les peuples, selon leur écriture et selon leur langue. Frère, on connaît la même na Oyo. Parce qu'il a déjà reçu une lettre spirituelle. Toi, tu es wanted. Tu es recherché. Au longola, ok, même poto ko lukabulo, oko zonga wa folie. Votre signalement a été donné de par le monde, spirituellement. Et là, comme tes frères, ça là, ça demande la grâce du Seigneur. Et on demande de tuer tout le monde. Jeunes et vieux, enfants et femmes, tous, sans exception. Et on dit, leurs biens seront donnés en pillage. Frère, autant que vous avez paf, maïe les cils, mais pillage au balat. Pillage maïe la bala. Pillage. Effort de guerre. Au moins, la maïe les cils, mais il y a eu des pilleurs de nuit qui sont passés par là. Mais il y a eu des pilleurs de nuit qui sont passés par là. Nous sommes à un niveau de sorcellerie où le gars a l'argent. Le gars est élevé en dignité et le gars utilise même la corruption. Et le gars utilise l'envoûtement, la sorcellerie et les pratiques fétichistes. À comme un niveau moussous. Frères, sœurs, et à un niveau de Sengayo, au Luka grâce Yanzam. Ici, il n'y a que Dieu qui peut combattre pour toi. Il n'y a que Dieu. Oui, et Tumbabo, et Tumbabo. Roi à côté, roi s'apprécie autorité. Yo ko bunda mondegen. Yo moi na moke. Obandi moi famille na yo na moi si. Basi ba jio ba défaut, basi ba jio ba comportement mabe. Ba le faut kouf. Moi si fa kouf. Makambo tout au sala ka mabe. O longola oke mfondo mombongo na somba. Basi ba jio information. Frère même au on même na nzela mboka o sala bilanga. Mambo motu ya isika wana ba kokote la bilanga. Il faut pas damit. Basi ba jio signer. Frère, oh, que le steak à la zando. Il y a un mot sec, et il y a aussi la glace. Et l'emba, moi t'as aussi battu. Vous comprenez? Mais un gars gambe la salle n'est pas d'accord. Bah le 8 bloc on n'avait pas piago. Mbongo zo bunga nanda ko zo comprendre. Comment connaît la moi si moi la battu. Ayi bagate ale bo yibite. Que le local ba kamla bilo la famille la bilo ko la malek kula. Ba ko ba lanchele. Le Seigneur parle à quelqu'un. Excusez-moi, je vous vois un peu débité là. Non. Vous avez la grâce. 2024 est pour vous. On acclame le Seigneur. Amen. Mais c'est terrible ça. Kindokiaboui. Et à blague, quand tu es au Kende, frère, même au longola, au longa, na boue, na dream dans d'autres, na kenanga na simjoué, na luka palé kuna, ba ko luka même dans d'autres. Ba lo ya motangambo kuna iko sandini yawa, pillage. Yo longo simjoué, au lieu na kenanga talas, ba le yo kuna zolo banzinga na bisote pillage. Donc on va te créer des motifs, mais il faut que l'on pille tes biens. Il faut que l'on pille ton intelligence. Il faut que l'on pille tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. On doit piller même tes entreprises. Tout ce que tu fais est pillé. Parce qu'il y a des esprits partout qui te surveillent. Quand tu prends même un avion, tu arrives à Paris, il y a déjà un démon à l'aéroport. Frère, regarde, quand mon visa nous a bien. Mais pour ça, si bien à l'aéroport, à Bétigo, le visa là n'est pas bon. Les photos, n'a pas bien été. Ah, photo, la photographe. Frère, regarde, au baye kakate. Après, viens à m'a fait la cachozogi boile. Palpite. Les esprits sont là-bas. Ils ne veulent pas te voir là-bas. Bah, on loue comme une dondo. Au Kenya Poto, ça fait 15 ans, on candidaté. Au bal même là, maman sera comprendre, bah, abomi les balles. Ah oui, il y a eu pour ma kanda. Au Kenya candidaté.
Comme tout n'a maï, Likambo, Amalek. Mais à Bimisi, Agag. Agag a s'occupé quand moi, Banamike. Ah, est-ce que, Kokona, est-ce que, à qui élevé en dignité. À vous qui ça, Amalek, à vous qui ça, Agag, à l'attaque, à l'attaque. C'est terrible. Que faut-il faire? Frère, il n'y a qu'une seule solution. Trouver la grâce auprès de Dieu. Trouver la grâce auprès de Dieu. Et c'est ce que Esther fit. Je vais aller rapidement. Quand ils ont entendu cette nouvelle et que tout le peuple a été condamné, il y a un décret qui a été écrit contre eux, il y a un jour qui a été défini d'un mois où tous ils seront tués, sans exception, et leurs biens seront livrés au pillage. Mardochée a dit à Esther. Esther leur a dit, mettez-vous tous en jeûne. Moi aussi, je me mets en jeûne. Je vais aller chercher à obtenir la grâce auprès du roi. Il faut trouver la grâce auprès du roi des rois, le maître de tous les esprits, le créateur, celui-là seul qui peut te sauver. Et Esther avait percuté. Esther avait compris. Elle a dit, il n'y a que le roi pour délivrer ça. Un autre. Mais pourquoi Mardochée? Mardochée a oncle Daïd. On dit Mardochée oncle. Non, en fait, c'était un cousin. Il y a Adassa. Mais Mardochée a fait la prière. Hein. Mardochée s'est mis en jeûne. Mais Mardochée s'est rendu compte que prière n'a pas jeûne et simbate. Il faut moto et azana accès auprès du roi. Et moto, il faut de grâce auprès du roi pour pouvoir nous délivrer. Bah, prière à Mardochée, Nab Israël, il fallait Esther à côté de Kambouane. Parce que Esther avait déjà trouvé grâce auprès du roi. Et pour cette affaire-là, il fallait encore trouver de nouveau grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther trouva grâce auprès du roi. Esther exposa le problème auprès du roi. Le roi dit, comment? Il y a quelqu'un qui a décidé de votre mort ici. Même toi, ma femme. Il dit, mais c'est qui l'ennemi? Il dit, c'est Aman. Le roi a décidé que l'on tue Aman. Mais regardez bien ce qui se passe. C'est que Aman a ça préparé que potence pour ne pas pendre. Donc, si tu trouves grâce auprès de Dieu, le mal que ton ennemi a préparé contre toi, là, au cas moi, on a 2024 là, et que Zongelaïmo. Toi, cherche seulement la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Prie Dieu. Et c'est ce qu'Esther fit. Elle se mit en jeûne, elle pria. Et dit, si j'arrive à trouver grâce auprès de Dieu, parce que ça ne se décrète pas, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du roi. Je peux venir comme ça à Boudenga. Mais ce jour-là, elle trouva grâce auprès du roi. Et elle exposa son problème. Et Mokolango, le roi, dit, comme Aman s'est comporté comme ça, Oya Sali, il faut Zonglaïmoko. On le pondit sur son propre bois. Mais on peut dire que notre Likambo est scellé. Non. Mon frère, Aman peut mourir, mais le décret va subsister au-delà d'Aman. Ce sont les problèmes de nos familles. Bato ba sala ba décret ma be ba kufa ba kenda. To ba ko benga bango ba ndoki ba Aman. Mais ba décret zanani kaka. Et puis surtout que souffrir. Aussi longtemps qu'on ne se lève pas pour anéantir ces décrets. Il n'y a qu'une loi pour chasser une loi, un décret pour chasser un décret. Mon frère, ce n'est pas parce que loi babo sanango que loi est alakate. Non. Aussi longtemps qu'une loi n'est pas abrogée, on va dire nul n'est censé ignorer la loi. Un jour, il y a la loi wana, oui, les poids. Donc, ce qu'il fallait faire, le compteur était en marche. Et le peuple devait être détruit. Il fallait tout faire pour que l'on révoque le premier décret et que l'on libère le peuple. Mais pourtant, Aman était mort. Dans nos familles, il y a des gens qui souffrent. Le décret spirituel, mais le cas physique. Dans nos familles, là, plusieurs d'entre nous souffrons à cause des décrets pris par les Aman. Ils sont déjà morts. Même nous vini.
Bakana c'est retour à l'envoyeur que Tanganga. Il n'est pas Koufakati. Namisa na imoko. Mais entre-temps, Oya Kanga Kabino Mabota et Kangama. Oya Kanga Bino Misala et Kangama. Oya Kanga Bino Ba Santé et Kangama. Aussi longtemps que ces décrets ne sont pas révoqués, mon frère, Bino Boko Bongate na famille. Et c'est ce que Mardoché comprit avec Esther. Yanka Koufi, mais Misala n'a eu Koufite. Aman a Koufi, mais Misala n'a eu Koufite. Il faut bisoto bébé sa Misala wana na le sambo. Amen. On va terminer par ça. Ce sont des longues lectures. Esther 8, verset 2. On termine par là. Le Seigneur nous parle de la grâce. Le Seigneur nous dit qu'il y a certains amans pour lesquels seule la grâce du Seigneur nous permettra de les anéantir. La grâce, on ne mérite pas, mais on peut préparer les conditions pour rentrer dans la grâce du Seigneur. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Comme Esther trouva grâce aux yeux du roi, voici ce que le roi fit. Le roi ôta son anneau, le même anneau qu'on avait donné à Aman. Oh, toi, tu as reçu le pouvoir. Hein? Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous arriver. Amen. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite. Parce qu'il y a encore des effets. Même si Aman était mort, il y a des effets. Et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se leva et resta debout devant le roi. Elle trouva grâce aux yeux du roi. Il faut trouver grâce. Ezali kambwa ngolu. Najwi ngolu le pai na nzambe. Ngape mongonga malonga pete. Bolimisa. Na ngana mesa la pe na yimba moi moke. Même si je chante faux, ça ne fait rien, non? Voilà. Elle trouva grâce aux yeux du roi. Elle dit alors, si le roi trouve bon, comme j'ai trouvé grâce, si le roi trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose à son égard même favorablement ses ennemis. Qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Mon frère, aussi longtemps qu'on n'aura pas révoqué les décrets contre toi, contre ta famille, dans le monde spirituel, même si Bandoki Basu Bakufa, Yoko Shibir. Esther et Mardoché l'ont compris. C'est spirituel. Aman était mort, mais eux, ils ont compris. Ils disent, peuple. Elle dit, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadeta, la Gagite, et écrites par lui, dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Le roi Azuris dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc. Quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, mon frère, c'est maintenant ton affaire. Et il y a comme histoire à vie. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu ne peux pas écrire l'histoire de ta vie sans avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tous tes efforts seront anéantis par les Amalécites. Mais quand tu auras trouvé grâce aux yeux de Dieu, la Bible dit que Salomon avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il voulait. Le roi Zurus dit à la reine et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc
en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. On écrivit au nom du roi Cyrus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoyait la lettre par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour te défendre et pour défendre ta vie. Amen. Mais il faut d'abord trouver grâce aux yeux de Dieu. Si tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, le pouvoir là sera anéanti. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de les livrer et de livrer leurs biens au pillage. Amen. On leur a donné le même pouvoir. Dit même au Québec, études d'un étranger. Et toi, tu as le pouvoir de le descendre. Ok, même Boka, toi, tu as le pouvoir de le descendre. On leur a donné le même pouvoir. Et comme pouvoir contre pouvoir. Pouvoir à roi contre pouvoir à roi. Oh, roi nanga, roi des rois, seigneur des seigneurs. Yesu Massia, que Dieu vous bénisse.